Nous abordons donc le chrétien et les loisirs. Alors c'est vrai que dans la vie, le travail prend beaucoup de place, même dans la vie du chrétien, mais ça n'empêche pas qu'à certains moments, il faut se changer les idées, c'est important, et se reposer comme Dieu l'a fait lui-même après la création. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Marc 6. Donc Jésus lui-même s'est octroyé et a octroyé à ses disciples des temps de récupération pendant son ministère. Est-ce que lui-même n'a pas participé au repas des noces? Ça vaut la peine de se poser la question. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Dans 1 Timothée 4. Donc notre priorité, quoi que l'on fasse, c'est de servir Dieu. Que ce soit au travers de notre travail, que ce soit au travers de nos loisirs. Et bien sûr, du temps que nous allons lui consacrer, directement à titre individuel ou collectivement au sein de notre communauté. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Donc, nous devons choisir nos loisirs avec discernement. Nous ne devons jamais aller à l'encontre des règles bibliques en souillant notre corps ou notre âme, par exemple. Quelques exemples. Éviter les sports extrêmes, comme des sauts en parachute ou à l'élastique, des compétitions, l'escalade en milieu dangereux, des plongées sous-marines en bas-fond, des combats, parce que c'est mettre consciemment en danger notre vie et aussi celle des autres. Ça s'appelle tenter Dieu. Dans ce cadre, les arts martiaux doivent aussi être abordés d'une manière prudente, car c'est souvent l'expression d'une spiritualité qui est en opposition avec la parole de Dieu. Et ça, il faut évidemment éradiquer. Il faut rejeter toute forme d'impudicité en exposant nos corps ou en adoptant des comportements malsains. Il faut renoncer à l'idolâtrie, comme les collections frénétiques ou les stars. Il faut nous éloigner de toute passion, telle que les réseaux sociaux, les jeux vidéo, à l'exception de ce qui concerne Christ, évidemment. Il ne faut pas s'associer avec des non-chrétiens. Il faut éviter de nous gorger de violence ou d'impudicité. Il faut rejeter les musiques et les paroles à caractère blasphématoire, grossier ou psychédélique, parce que nous sommes des adorateurs en esprit et en vérité. Et il faut fuir les lieux de débauche. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, Éphésiens 5,15. Donc le principe, comme toujours, c'est un principe de précaution en tout. C'est toujours un domaine délicat, parce qu'aujourd'hui, l'argent, c'est le nerf de toutes les guerres. Et c'est pour ça que la Bible en parle beaucoup, contrairement à d'autres points. Dans Psaume 72, il est dit de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Car il délivrera le pauvre qui crie, et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, il sauvera la vie des pauvres. Donc, sachons que Dieu a un regard particulier sur ceux qui sont démunis et punit ceux qui se moquent de ces démunis. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Dans Luc 4. En fait, c'est auprès des pauvres, que ce soit au point de vue matériel, au point de vue spirituel, au point de vue psychologique, que Jésus a été envoyé pour les guérir.
Il s'est rendu pauvre à l'extrême lui-même pour accomplir cette tâche. Rappelons que dans le cadre de l'Église, il ne devrait y avoir aucun indigent, car c'est notre responsabilité d'y veiller au nom de Jésus. C'est la bénédiction d'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La pauvreté matérielle, on parle ici, c'est un fait indéniable, c'est un fait immuable, mais ce n'est pas un signe de bénédiction de Dieu. Ce n'est pas non plus un signe de malédiction, soyons clairs. En fait, Dieu enrichit ceux qui lui obéissent avec fidélité. Donc pour tous ceux qui cherchent à avoir de l'enrichissement avec le Seigneur, c'est en lui obéissant que ça peut arriver, point c'est tout. Alors il y a plusieurs exemples dans la parole. Il y a Abraham, il y a Joseph, il y a Salomon, il y a Job notamment. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Matthieu 19. Donc Jésus considérait que la richesse finalement est une source de malheur. C'est surtout un frein à la conversion. Et comme la parole ne peut se contredire, on va essayer de comprendre vraiment la portée de ces paroles précédentes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5. Donc, Jésus fait l'apologie de la pauvreté spirituelle, plutôt que la pauvreté matérielle, pour mettre en évidence l'accès au salut et à la vie éternelle. Mais il fait aussi allusion, évidemment, à la pauvreté matérielle, notamment dans la parabole du pauvre Lazare. Joseph d'Arimathée, lui, était riche, et il était disciple pourtant. Et ça l'a permis d'offrir un tombeau neuf pour le corps de Jésus. Pierre a dit qu'il avait tout quitté pour Jésus. Et pourtant, il était propriétaire. Il suffit d'aller voir dans Matthieu 8, 14. Pour Jésus, l'argent n'a rien de tabou. Mais il va nous enseigner la meilleure manière de l'utiliser. Pour lui, il faut savoir donner et recevoir, en contribuant à l'œuvre de Dieu sans hypocrisie, en pourvoyant aux besoins des serviteurs. Et la question de la dîme est étudiée évidemment dans le cours spécifique sur le chrétien et l'argent, mais il faut quand même en parler. Il faut assumer ses responsabilités financières dans le monde aussi, en payant notamment toutes ses taxes et impôts, sans chercher à les éluder illégalement. Il faut savoir réparer ses erreurs. Ça veut dire que le travail non déclaré, les passe-droits, les fraudes diverses sont à proscrire. Il faut aussi renoncer à l'amour de l'argent. Il ne faut pas avoir beaucoup d'argent pour avoir l'amour de l'argent. Il faut être clair. Parce que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux, comme dit la parole. Au point d'en perdre son âme. Évidemment, il y a là-dedans tout ce qui est spéculation, jeu de hasard, pratique de l'usure. Il faut faire preuve de fidélité dans le service, sans chercher à s'enrichir malhonnêtement. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Il n'y a pas de place dans le royaume des cieux pour des ministères qui engrangent des revenus inconvenants par le service de la parole. C'est autre chose si cet argent provient d'un travail séculier ou bien d'un héritage. Si tout se fait évidemment dans le respect de Dieu, sans nuire au service pour le Seigneur. Vendez ce que vous possédez et donnez-les en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Donc, Jésus a encouragé ses disciples à délaisser les biens matériels au profit du royaume. Les premiers chrétiens qui disposaient de moyens ne se sont pas trompés. Ils vendaient tout ce qu'ils avaient pour les déposer aux pieds des apôtres, afin d'être tous sur un même pied d'égalité au niveau matériel,
sans que personne ne souffre d'indigence. Alors on a l'histoire d'Ananias et Saphira qui est relatée dans Acte 5. En fait, c'est notre attitude par rapport au bien matériel qui prévaut plutôt que ce que nous possédons. C'est bien, il faut bien le souligner. Et le livre des Proverbes va parler d'une série de comportements dans le chef des croyants qui ouvre justement la porte aux bénédictions de la part de Dieu. Alors il y a d'abord soutenir l'œuvre de Dieu, se conduire avec sagesse, travailler sans relâche, agir avec bonté, être humble et craindre Dieu, faire preuve de fidélité. Paul disait dans Philippiens 4, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc Paul avait compris le principe de l'enseignement de Jésus. D'abord s'occuper des choses de Dieu, quelles que soient les situations, et Dieu pourvoit lui-même à chacun de nos besoins. Voyons maintenant le chrétien, la politique et la laïcité. La plupart des États actuels se déclarent laïques, mais historiquement, ces États étaient liés à des religions. En fait, la religion a été rejetée dans la sphère privée à cause de la montée de l'humanisme qui visait à rendre le pouvoir temporel à l'homme. Et alors vous crierez contre votre roi que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes ces paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, « Écoute leur voix et établis un roi sur eux. » Et Samuel dit aux hommes d'Israël, « Allez-vous-en, chacun dans sa ville. » Donc Dieu s'était choisi un peuple à part, Israël. Et lorsque ce peuple a voulu un roi à sa tête, c'est contre le principe du choix de Dieu. Ces Israélites voulaient être comme les autres nations, alors qu'elles étaient choisies par Dieu. C'est assez abominable. Dans Jean 18, il est dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » En fait, Jésus n'a jamais renié son statut royal. Il a clairement déclaré à Pilate que son royaume n'est pas de ce monde et a toujours évité ceux qui cherchaient à le placer au pouvoir, n'oublions pas. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, Matthieu 22. Donc il a fait une grande différence entre l'autorité séculière de César et celle de Dieu qui est seule digne d'adoration. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde, Jean 17, 16. Sa position, elle était claire pour lui, mais elle est aussi pour nous. Bien que nous vivions dans le monde, ce monde ne nous appartient pas et n'est pas à nous, ce n'est pas le nôtre. C'est vrai que Paul a osé faire légitimement référence à sa citoyenneté romaine quand il s'est retrouvé dans une mauvaise situation. Par contre, lorsqu'il y a conflit entre chrétiens, il conseille de ne pas faire appel aux tribunaux du monde. Donc, nous sommes encouragés à faire preuve de la plus grande prudence par rapport à un engagement politique quelconque. Et surtout, cette volonté d'imposer les valeurs chrétiennes à toute une société, comme ça s'est passé à partir du IVe siècle avec l'empereur Constantin et ses successeurs. Ça n'empêche pas
d'accepter des responsabilités, même au plus haut niveau. Prenez l'exemple de Joseph, de Daniel ou de Mardochée, par exemple. Dans le Nouveau Testament, aucun passage ne parle d'instaurer un État chrétien, où que ce soit sur cette terre. Du moins avant le retour de Christ et le millénium. Ce qu'on nous demande, c'est de respecter l'État laïque pour y vivre en paix, même durant les périodes de persécution. Les Romains sont invités à se soumettre, les chrétiens romains évidemment, sont invités à se soumettre à toute autorité et magistrat, car ils sont établis par Dieu. Timothée est encouragé à prier pour les rois et les responsables afin de vivre en paix. Tite s'est vu rappeler ces mêmes choses. Pierre va abonder en ce sens, en distinguant toutefois l'honneur dû et au roi et la crainte de Dieu. Il précisera que l'obéissance à Dieu prévaut pour le chrétien. Et on a d'autres exemples qui soutiennent cette thèse, notamment les accoucheuses en Égypte, rappelez-vous, Daniel et ses amis. Donc le chrétien va veiller à se conduire d'une manière exemplaire en respectant les autorités en place. Ça ne l'empêche pas de défendre pacifiquement des valeurs chrétiennes en étant lumière et celle du monde, évidemment, et en clamant haut et fort sa désapprobation face au comportement excessif des leaders. Rappelez-vous ce qu'Élie, Nathan, Jean-Baptiste ont fait, et c'est pour ces gens qui ne respectent pas l'individu. Une société laïque n'est pas un problème pour l'Église, puisque la foi est un choix personnel qui n'a de conséquences que sur nos propres vies. Le risque principal réside dans l'influence grandissante que peuvent prendre certains mouvements religieux ou non, au point de déséquilibrer la neutralité des États. Le chrétien et l'écologie. On est en plein dérèglement climatique. Et c'est important de se poser les bonnes questions. L'écologie, ce n'est pas le propre d'un parti politique, mais l'étude des relations entre les êtres humains et leur environnement. Et il y a plusieurs facteurs qui mettent en évidence la dégradation qui s'effectue à un rythme de plus en plus rapide. Et on va en voir quelques-uns, mais il y en a certainement d'autres. D'abord, la croissance démographique qui est exponentielle. Nous serons bientôt 9 milliards sur cette terre, alors que le premier milliard a été atteint en 1700 et le deuxième dans la première moitié du XXe siècle. On surexploite les ressources naturelles et il ne faut pas rappeler la déforestation. Ce qu'on appelle le consumérisme, c'est un modèle libéral qui amène à considérer des besoins secondaires comme des besoins essentiels, voire vitaux. Il suffit de voir l'obsolescence du matériel électronique et à quel âge les enfants reçoivent leur première tablette ou leur premier smartphone pour comprendre qu'il y a un problème à ce niveau-là. La pollution, bah oui, on parle souvent des pesticides, des eaux d'égouttage qui ne sont pas traitées, des énergies fossiles, le plastique, qui empoisonnent terre, mer et air. L'urbanisation à outrance, tout béton comme on appelle ça. Ça provoque de nombreuses catastrophes, comme les inondations, les glissements de terrain. Les habitudes alimentaires. Le monde est un peu comme le jardin de chaque habitant nanti. On ne mange plus selon les récoltes saisonnières ou locales. On importe de partout et tout le temps. Pourtant, la Bible nous enseigne pour la manière d'assurer au mieux la viabilité de cette planète. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » C'est Dieu qui a créé l'homme et qui lui a soumis la terre et tout ce qui s'y trouve.
Donc il n'y a pas d'égalité entre les animaux, la nature et les hommes. Et le fait de déifier l'un ou l'autre est contraire à l'ordre établi par Dieu lui-même. Ça ne justifie pas, malgré tout, le fait de maltraiter pour assouvir nos envies les plus voraces. Dans le psaume 24, il est dit « À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Alors, le propriétaire légal, tant des cieux que de la terre, c'est Dieu et pas l'homme. Il ne faut quand même pas l'oublier. Et c'est Dieu qui a confié la gestion terrestre à l'homme. Mais pas pour en faire ce que bon lui semble. Rappelez-vous la parabole des talents. Elle révèle que le chrétien doit avoir pour seul objectif de faire fructifier ce que son maître, c'est-à-dire Jésus-Christ et le Seigneur, lui a confié durant son absence, sous peine d'être condamné à son retour. Évidemment, la chute a rendu la situation plus compliquée, mais ça ne l'a pas modifiée pour autant. Donc, comme la terre nous a été confiée, nous avons le devoir de travailler d'arrache-pied à sa bonne santé et pas d'attendre sans rien faire. Certains pensent même que plus vite la terre sera détruite, plus vite Christ reviendra. Mais c'est mal connaître la parole. Parce que Jésus a expliqué que ces dérèglements ne seraient que le début des souffrances, pas la précipitation de son retour. Donc, il faut éviter de jouer avec le feu, parce qu'on va s'y brûler. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses, qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc la création souffre, et la raison de cette souffrance, c'est la chute, évidemment. Mais nous, notre statut a changé depuis le sacrifice de Jésus. Et donc nous sommes des ouvriers de la rédemption. Nous sommes amenés à œuvrer à la paix entre cette terre et son contenu et Dieu. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. De nouveau, la meilleure manière, c'est d'être sobre en tout. Avec des petits gestes quotidiens, répétés par des millions de chrétiens, eh bien, on peut influencer de manière conséquente le bien-être ou la destruction de la création de Dieu. C'est un choix. Nous devons donc réfléchir à la manière la meilleure, ou bien nous abstenir, en toutes circonstances, pour ne pas nous rendre coupables de ce massacre environnemental. En fait, le chrétien, par définition, devrait être quelqu'un d'écologique. Autre point, le chrétien, le racisme et l'accueil des migrants. Nous vivons dans un monde où la mondialisation est bien présente, où il y a de nombreuses guerres, où il y a de nombreux déséquilibres dans la répartition des richesses. Et donc ça pousse les gens à chercher une vie meilleure en dehors de leur pays d'origine. L'histoire mondiale a contribué à faire naître de nombreuses animosités, souvent justifiées d'ailleurs entre les races. Les colonisations, les exterminations, les guerres, les déclarations, parfois en utilisant des proclamations scientifiques fausses, des pratiques religieuses éhontées. Et tout cela a laissé des traces difficiles à effacer, voire à supprimer. Aujourd'hui, deux problèmes subsistent, le racisme et le rejet de l'immigration. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, lors de la création, il est juste dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Il n'est pas question de couleur, de capacité, d'origine. Rien ne dit d'ailleurs que le premier homme était blanc.
l'origine de l'homme est commune à tous. Jésus, lui, était originaire du Moyen-Orient, d'ailleurs. Donc, si chaque homme est à l'image de Dieu, il a reçu la même mission de soumettre la terre et son contenu, et donc, il ne peut pas y avoir de différence, d'infériorité ou de supériorité de l'un par rapport à l'autre. Oui, Dieu a dispersé les hommes sur toute la terre. Il a confondu leur langage à Babel, rappelez-vous. Mais jamais il n'a déclaré que l'une ou l'autre branche était supérieure ou inférieure aux autres. Et puis, plus tard, il a envoyé les disciples évangéliser jusqu'aux confins de la terre. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, la dispersion a fait qu'il y a toute une série de pays qui ont été créés. N'oublions quand même pas que les frontières sont mouvantes et que souvent elles ont changé. Si Dieu s'est choisi un peuple particulier, il a toujours veillé à ce que les étrangers, qui étaient de passage ou immigrés, soient correctement accueillis et respectés, mais aussi que toutes les familles de la terre soient bénies. Genèse 12, 3. Nous sommes en réalité tous nés de familles immigrées, il faut quand même être clair, à un moment donné de notre histoire. Jésus n'a pas suivi les préjugés de son époque. Il a, dans une parabole, pris comme modèle un Samaritain. Il s'est même adressé à une Samaritaine, et on sait comment les Juifs étaient opposés aux Samaritains. La même loi existera pour l'indigence comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Le fait, évidemment, d'être accepté à l'égal des autres fait qu'il faut adhérer à ces valeurs. C'est ce qu'on appelle l'intégration. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Donc, pour le chrétien, c'est encore plus important ce principe. Seule la foi prévaut, pas l'origine. La Bible fait la part belle à l'accueil des migrants en leur octroyant des droits identiques aux autochtones. On retrouve par exemple le repos hebdomadaire, l'amour envers eux, la paix, l'égalité. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Donc, accueillir l'étranger comme membre à part entière de nos communautés, c'est en réalité anticiper la fin des temps. Chaque groupuscule sera représenté de manière égalitaire dans les cieux, n'oublions pas. Et donc ça pose quand même une question fondamentale concernant les églises locales qui fonctionnent sur base de leurs origines. Par ce fait, ils excluent les autres. Rappelez-vous qu'il y a déjà eu une histoire lors de la première église. Il a fallu tenir un concile à Jérusalem. Donc la bonne attitude, c'est de nous réunir tous ensemble afin d'être un modèle pour le reste de la population alentour. Comme pour tous les autres points éthiques, il faut de la sagesse et du discernement. Il ne faut pas ouvrir grand les bras à tout le monde et en toutes circonstances, évidemment. Nous devons soutenir nos autorités dans les politiques saines qui visent à accueillir et permettre une intégration sereine en partageant les richesses des diverses cultures. Les étrangers étaient tenus de respecter les règles du peuple élu lorsqu'ils y séjournaient. Une autre piste est de soutenir les populations les plus précarisées à sortir de leur état de pauvreté. Et donc il faut des partenariats égalitaires et constructifs, pas des actes de condescendance. Voilà, nous terminons ce cours par une petite conclusion, en rappelant que l'éthique et la morale sont un domaine vaste, mais concret.
On a abordé le sujet sous divers angles pour amener chaque chrétien à réfléchir. Rien n'est figé, sauf les fondamentaux bibliques. Mais tout doit se lire en rapport avec la parole, seule base de vérité pour le chrétien. Nous ne pouvons pas et ne devons jamais imposer les règles bibliques à ceux qui n'ont pas accepté Jésus dans leur vie. Ça ne nous empêche pas de partager notre point de vue, mais surtout de nous comporter selon celui-ci. Si on dépend d'un point de vue, il faut se comporter selon celui-là, afin, si possible, d'influer positivement sur la société en général. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.